Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs les invités, hommes des médias, mesdames et messieurs, en vos titres, rangs et qualités respectifs, aujourd'hui, alors que nous nous réunissons pour célébrer les Journées nationales du management, nous honorons plus d'un siècle d'évolution managériale. Depuis les principes d'organisation scientifique du travail de Frédéric Taylor jusqu'aux défis complexes du leadership à l'ère numérique auxquels nous faisons face en cette année 2026. C'est un insigne honneur pour moi de prendre la parole dans le cadre de ces journées JNM 2026. Cet événement nous rappelle une vérité fondamentale. Le management n'est pas une discipline statique, mais une pratique vivante, organique, qui exige une adaptation permanente à l'esprit du temps. Aussi, c'est avec une profonde responsabilité que je préside, ou plutôt que je co-préside, la 16e édition des Journées nationales du management 2026. Se tenir devant vous aujourd'hui, en tant que première femme à diriger une entreprise publique de première catégorie au Cameroun, suivant les catégories actuelles, n'est pas qu'un honneur personnel. C'est le témoignage vivant qu'au sommet de l'État, la confiance et le mérite n'ont pas de genre. C'est aussi la preuve que nos organisations et notre engagement se transforment. Lorsqu'on observe la trajectoire de notre économie nationale, un constat s'impose. La réforme de l'État et la montée en puissance du secteur privé ne sont plus des options, mais des impératifs d'émergence. Les secteurs publics et privés sont condamnés à cheminer de concert pour atteindre la satisfaction optimale des besoins sociaux, des besoins économiques, des besoins humains. Face aux turbulences de l'économie mondiale, notre salut réside dans notre capacité à optimiser l'action publique par un courage décisionnel affirmé et enraciné dans nos entreprises une culture implacable de la haute performance. Pour y parvenir, nos modèles managériaux exigent un leadership sans faille. C'est à juste titre que le thème qui nous réunit aujourd'hui, le leadership transformationnel augmenté, apporte une réponse lumineuse à cette exigence. Qu'entendons-nous par là? Le leadership augmenté n'est pas un leadership où l'humain s'efface au profit de la machine. C'est un leadership qui reste profondément ancré dans l'intelligence émotionnelle, mais qui exploite les avancées technologiques, notamment l'intelligence artificielle, pour accroître son impact, motiver les équipes et les pousser au dépassement de soi. La question n'est plus de savoir si nous devons transformer, mais avec quelle détermination nous allons piloter cette transformation. La question fondamentale n'est donc plus celle de l'importance de la transformation, mais de la démarche de cette transformation efficace. Je souhaite aujourd'hui partager avec vous le modèle de management transformationnel que nous déployons à la Cameroun Telecommunications, Cantel, un modèle conçu pour passer de l'aspiration à l'exécution, de la stratégie à la réalité du terrain. Pour ce faire, j'articulerai mon propos autour de deux axes tracés par le comité d'organisation. Le leadership transformationnel d'une part et l'engagement du personnel par le management augmenté d'autre part.
Le leadership transformationnel, le socle culturel et humain. La performance globale d'une organisation n'est jamais le fruit du hasard. Elle est le produit direct d'une culture d'entreprise que le leader a la responsabilité d'instituer et d'incarner. En tant que manager, nous commettons quelquefois l'erreur de réduire notre rôle au simple pilotage des processus ou à la signature des directives, surtout dans les administrations publiques. C'est une illusion. Le leadership transformationnel ne gère pas seulement les structures, il aligne les énergies, il inspire au-delà de la contrainte. Cette inspiration repose sur 3 piliers: l'exemplarité, l'éthique et la vision partagée. La confiance est la monnaie d'échange du leadership. Si nous exigeons de nos collaborateurs une culture du résultat, nous devons être les premiers à afficher une rigueur absolue. L'éthique se mesure à la cohérence entre nos discours et nos actions. À Camtel, forte de la très haute confiance placée en moi par le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, chef de l'État, j'ai pris les rênes de cette entreprise avec une conviction. La ressource humaine est notre premier capital. J'ai rapidement dressé un constat paradoxal. Nous disposions d'un personnel majoritairement qualifié et expérimenté, mais dont le potentiel était freiné par une démotivation latente dans un environnement contraint au plan juridique. Fort de mon parcours au sein de cette entreprise depuis 32 ans, j'ai eu l'opportunité d'y évoluer à tous les échelons. D'abord en tant que cadre, complément d'effectifs, puis chef de service, puis sous-directeur, puis directeur opérationnel, puis directeur provincial, par la suite régional, puis directeur de l'administration centrale, et enfin directeur général, et aujourd'hui également présidente du conseil d'administration de RASCOM, l'organisation satellitaire africaine qui réunit 45 États africains. Cette trajectoire ascendante m'a apporté une riche expérience allant de l'opérationnel vers la stratégique en passant par le tactique. Aujourd'hui, ma relative connaissance des réalités vécues par chaque catégorie de personnel du secteur constitue un levier stratégique majeur pour la gouvernance de cette entreprise. À ma prise de fonction, j'ai compris l'urgence de restaurer la confiance et de redonner un sens au travail de chacun. J'ai initié une politique de responsabilisation basée sur les compétences et le mérite, alliant l'espérance des anciens, le dynamisme et l'agilité des jeunes. J'ai tenu un langage de vérité, invitant chaque collaborateur à un examen de sa conscience sur sa valeur ajoutée au sein de l'entreprise. En parallèle, j'ai restauré les acquis sociaux, rajeuni les effectifs, à l'instar du recrutement d'au moins 3 promotions, experte en informatique et en technologie satellitaire, moderniser notre cadre de travail pour répondre aux exigences d'un opérateur historique. Ce simple rapprochement entre le top management et les équipes a servi de déclic, générant des résultats et des bénéfices tangibles. D'année en année, nous nous sommes améliorés pour une première fois et précisément au terme de l'exercice 2024, quand elle a reversé à l'État, son unique actionnaire,
et dividendes consécutifs aux bénéfices réalisés. Aujourd'hui, pour soutenir nos objectifs de Customer Centricity et de Change Management, Captel a mis en place des mécanismes de gouvernance rigoureux axés sur la coordination stratégique continue, comité de pilotage, revue des directions, vulgarisation d'outils d'évaluation de la performance basés sur les objectifs clairs et précis, le renforcement du sentiment d'appartenance et la promotion de l'éthique professionnelle, la mise en œuvre des politiques de détection des fraudes qui malheureusement sont une gangrène qui mène nos administrations et des sanctions justes mais fermes, sans écart, ont été appliquées. Ces fondamentaux nous permettent d'assurer une qualité de service optimale, portée notamment par notre marque Blue et garantie par la supervision de nos infrastructures via nos plateformes du Network Operating Center, NOC, véritable base technologique de surveillance en temps réel de l'ensemble de notre réseau à fibre optique. Cependant, exceller dans la gestion opérationnelle ne suffit plus. Le management opérationnel perfectionne l'existant, tandis que le management transformationnel réinvente le possible et tend toujours plus vers ce qui est considéré aujourd'hui comme impossible. Nous avons donc fait le choix de bâtir une véritable capacité transformationnelle au-dessus de nos fondations opérationnelles existantes. L'ingénierie de la motivation en contexte local, africain et camerounais, transposer mécaniquement des modèles de motivation exogènes à nos réalités socio-culturelles est une erreur stratégique de notre point de vue. Le leader transformationnel adapte ses leviers. Les leviers monétaires, la rémunération variable doit être assainie de tout arbitraire et strictement indexée sur des critères de performance transparents. Les leviers non monétaires, quant à eux, une reconnaissance sociale, dont a parlé tout à l'heure le directeur général de CCA Bank, la valorisation publique et le respect de la dignité ont un impact puissant sur nos collaborateurs. À titre d'illustration, nous menons actuellement à Captel une restructuration profonde de notre organigramme pour un pilotage stratégique plus efficient. L'objectif est de valoriser chaque poste, d'assigner des objectifs SMART et d'offrir des perspectives d'évolution purement méritocratiques à l'issue des évaluations annuelles. Cette stratégie s'appuie sur 6 piliers de la transformation. La vision stratégique, clarifier la définition et le pourquoi de notre action. Le changement culturel, briser la résistance au changement car la culture mange la stratégie au petit déjeuner. L'innovation et les capacités. Faire de l'innovation un réflexe organisationnel. Technologie numérique, data, agilité. L'engagement des parties prenantes. Créer un consensus d'action entre employés, conseils d'administration et clients. La communication du changement. Communiquer intensément pour apaiser les craintes, pour susciter la curiosité, pour imposer l'attention et célébrer les victoires. La mesure de la performance. Assumer la responsabilité de nos résultats avec agilité. La gestion rigoureuse de la sous-performance. Inspirer n'exclut pas de demeurer exigeant. Le courage décisionnel, c'est traiter la sous-performance avec objectivité. Face à des résultats insuffisants,
Nous analysons les indicateurs, les KPIs, sans attaquer l'individu. Un plan de redressement est mis en place, il est formalisé, assorti de moyens et d'objectifs. À Camtel, chaque agent possède une fiche de poste et est évalué. Ces objectifs ne sont pas atteints malgré l'accompagnement et que la contre-performance relève d'un manque d'engagement avéré, les mesures disciplinaires qui s'imposent sont appliquées avec justesse pour préserver l'équité et la sécurité du système. Engagement du personnel et management augmenté. Le management transformationnel prépare les esprits, tandis que le management augmenté leur donne les outils pour exceller. Le leader comme architecte de l'engagement situationnel, l'homogénéité des équipes est un mythe. Le manager augmenté adapte son style à la maturité de ses collaborateurs. Il est directif face à une équipe en apprentissage qui a besoin d'être sécurisée. Il est persuasif et coaching face à des collaborateurs en transition. Il est délégatif et facilitateur face à des experts de haute maturité. C'est cela être l'architecte de l'engagement. La mise en œuvre de ces trois approches au quotidien demande une agilité indéniable que le manager se doit de cultiver, améliorant son expertise en la matière par l'action continue, notamment dans un secteur à dominance masculine. Chez Camtel, nous prouvons chaque jour que les compétences n'ont pas de sexe. Voir nos femmes ingénieurs piloter le déploiement de la fibre optique, de la 3G ou de la 4G démontre que l'inclusion renforce l'organisation. L'engagement du personnel explose positivement lorsque chaque employé, homme ou femme, sait qu'il ou elle peut atteindre le sommet par son travail. En ce qui concerne l'intelligence artificielle au service de la performance du leadership, l'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'âme d'un dirigeant, mais elle en affûte la clairvoyance. Grâce à l'analyse des données, l'IA nous permet de mesurer l'engagement avec impartialité, éliminant les biais cognitifs et affectifs lors des évaluations. Plus encore, elle devient prédictive. Elle identifie les signaux faibles de démotivation, les risques de surcharge ou les goulots d'étranglement opérationnel. Le manager intervient alors de manière préventive pour réajuster les charges, moduler les règles et personnaliser la formation. En cela, le manager le moins érudit peut s'imposer par le savoir-faire analytique de l'IA, s'il sait écouter et surtout s'il sait poser les bonnes questions. La psychologie du feedback, la franchise bienveillante du manager. Le management augmenté exige, autant pour moi, une révolution communicationnelle. Le feedback ne doit être ni une convocation disciplinaire stérile, ni de la flatterie complaisante. La méthode de la franchise bienveillante s'impose. Cette méthode de rétroaction envers le collaborateur, comme vous le savez, repose sur deux socles principaux: ce qui est à bannir et ce qui est à pratiquer. Pour ce qui est à bannir, l'agressivité qui humilie, tout comme l'empathie complaisante qui tait la vérité par peur du conflit. Un leader ne doit jamais se taire pour plaire. À mon arrivée à la tête de Camtel, j'ai été confronté à un fléau que connaissent de nombreux managers: la fraude et la distraction des biens de l'entreprise.
Face à ce phénomène ravageur, alors bien enraciné à Camtel, j'ai mené une lutte intransigeante, y compris en touchant ceux qui avaient ma plus grande confiance et se situaient à de hauts niveaux d'autorité élevés, donnant le ton par la rétroaction franche. Si ce combat est permanent, nous avons réussi à faire reculer le phénomène de manière significative. En stricte application de la réglementation, des collaborateurs véreux ont été licenciés, assumant la responsabilité de leurs actes. En ce qui concerne ce qui est à pratiquer, dire la vérité brute sur les chiffres et la qualité des opérations, tout en réaffirmant un soutien humain total pour co-construire les solutions. À Camtel, sous mon impulsion, nous avons instauré une écoute active du personnel. Les réunions périodiques avec les délégués du personnel sont désormais une institution. Nous y examinons leurs doléances avec la plus grande attention, tout en partageant de manière transparente notre vision stratégique. Ce flux d'informations bidirectionnel responsabilise les représentants du personnel, recrée de la confiance et redynamise les équipes sur le terrain. Un exemple fort de restauration de la confiance. Entre 2003 et 2018, la dette cumulée liée aux droits des retraités s'élevait à plus de 5 milliards. Pour régler cette injustice et recréer un climat social serein, j'ai engagé un plan d'apurement massif. En juillet 2024, 4 milliards 200 millions avaient déjà été versés pour un taux d'exécution de 82%. Les exemples de ce type sont légion. Cette rigueur managériale et cette paix sociale retrouvée ont propulsé nos performances opérationnelles. Grâce aux mesures d'assainissement interne que j'ai prescrites, nous couvrons désormais avec succès les 3 concessions octroyées par l'État, à savoir le mobile, le fixe et le transport. Les résultats de cette gouvernance axée sur la performance parlent d'eux-mêmes, marquant un redressement financier graduel et historique de l'entreprise. L'évolution du chiffre d'affaires et des bénéfices en milliards se présente ainsi qu'il suit. En 2018, le chiffre d'affaires est de 109 milliards pour des bénéfices nets de 5 milliards. En 2019, chiffre d'affaires 114 milliards, bénéfices 6 milliards. En 2020, 156 milliards, bénéfices 7 milliards. En 2021, 152 milliards, 7 milliards de bénéfices. En 2023, 207 milliards de chiffre d'affaires, 11 milliards de bénéfices. En 2024, 216 milliards de chiffre d'affaires pour 12 milliards 7 de bénéfices. En 2025, 222 milliards de chiffre d'affaires et 13 milliards 700 millions de bénéfices. Merci. Apurement des dettes stratégiques et souveraines entre 2018 et 2022. Parallèlement à cette croissance, Camtel s'est rigoureusement acquitté de ses obligations financières, restaurant ainsi sa crédibilité auprès des partenaires nationaux et internationaux. La dette d'envers Exim Bank Chine a été payée pour 73 milliards. La dette de la CNPS pour 11 milliards. La dette fiscale, 55 milliards 800 millions. Payée à l'État entre 2018 et 2022. La tendance améliorative des résultats ci-dessus de l'entreprise depuis 2020 est une claire indication de la réussite de la transformation interne
et de la justesse de cette option gouvernementale qui continue à être mise en œuvre. En conclusion, distingués chefs d'entreprise, mesdames et messieurs, au terme de ce propos, mesurons l'impact de ce modèle sur les ambitions portées par les Journées nationales du management de 2026. Pour nos organisations publiques, le leadership transformationnel augmenté est le moteur de la réforme de l'État. Il substitue la culture du résultat à la culture de la simple présence. Pour nos entreprises publiques, il est l'arme absolue pour s'approprier les standards mondiaux et attirer les investissements. Le leadership de demain ne sera pas purement technologique, il sera humainement augmenté par la technologie. Ne subissons plus les mutations de l'économie mondiale, dévançons-les. Devenons ces leaders transformationnels augmentés dont le Cameroun a urgemment besoin pour propulser ses organisations vers l'excellence et la haute performance. Le management moderne en Afrique ne peut plus se contenter de gérer l'existant. Il doit transformer le réel. Il doit oser. Pour reprendre cette recommandation du président de la République, son Excellence Paul Biya, aux jeunes Camerounais, en alliant la rigueur de la haute performance, la force de l'inclusion et de l'engagement et un leadership transformationnel citoyen, nous ne transformerons pas seulement nos entreprises et nos organisations. Nous donnerons à notre jeunesse et spécifiquement à nos filles la preuve que le développement du Cameroun et de l'Afrique se fera par le mérite, l'audace et les qualités des chances. Devenons tous, à nos niveaux respectifs, des leaders transformationnels dont notre nation a tant besoin. Merci de votre aimable attention.